Bonjour Émilie. Bonjour, Allez, William. on commence par le foot qui s'est terminé le plus tard, c'est ça? Oui, Allons-y. entre Marseille et Nantes. Marseille devait absolument gagner parce que ça faisait 3 matchs que Marseille n'arrivait plus à gagner en Ligue 1. Et finalement, c'est chose faite. Les Marseillais se lèvent avec le sourire ce matin puisqu'ils ont remporté leur match face à Nantes. Alors, un stade Vélodrome quasi vide et Marseille en blanc a complètement raté son entame de match comme ceci. Oui, ça fait à peine 2 minutes que le match est commencé et l'OM est déjà mené d'un but face à Nantes. Mais vous allez le voir, ça ne dure pas bien longtemps. On n'imaginait pas qu'il allait marquer pour sa première titularisation. Et en fait, Clinton J a surpris tout le monde hier soir. Le Camerounais de 23 ans a marqué son premier but sous le maillot de l'OM avec une belle frappe croisée. Voilà. En seconde période, le Marseillais Bafé Gomis obtient un pénalty après un fauchage. Bon, certains ne voient pas la faute. Ils auront beau contester, mais monsieur l'arbitre a tranché. Il y aura bien pénalty. Bafé Gomis se fait justice lui-même. Vous allez le voir, il a une manière bien à lui de fêter la victoire en imitant la panthère. La panthère, c'est la panthère. Voilà. On ne sait pas si René Girard est plus choqué par le score ou par la joie de Gomis. En tout cas, il ne s'en remet pas. Victoire de Marseille, 2-1. On passe au ballon ovale avec un choc en top 14 entre Toulon et Clermont. Le premier essai est rouge et noir. Il est toulonnais. Regardez, Charles Olivon est à la manœuvre. Joli raffut sur Spedding. Il n'est pas tout seul, mais il choisit de finir le travail lui-même. Et heureusement, ça fonctionne. Toulon mène 16-3. Et au retour des vestiaires, Clermont se réveille et marque 2 essais coup sur coup. Un doublé de cet homme, Fernandez, en seulement 2 minutes. Clermont rattrape son retard, 2 minutes. Mieux encore, les jaunards passent devant, 21-16. Il reste quelques minutes à jouer. La réponse des Toulonnais est géorgienne. Elle se nomme Gorgodze. C'est le grand monsieur qui va s'extirper sur 5 mètres là et qui s'écroule derrière l'embut. Il y a égalité. Il faut transformer et c'est chose faite. Toulon s'impose in extremis 23-21. Oula. Les messieurs qui sont très contents. Il a peut-être abusé du cassoulet, notre copain. Là. C'est Quoi d'autre? je pense. Du tennis, avec une belle victoire oui, française. alors. Celle de Louis Capouille, le premier titre de sa carrière. Alors on pouvait peut-être s'y attendre. Vous vous souvenez, il avait battu un certain Raphaël Nadal oui, à l'US Open en 8e de finale. On va voir donc le premier titre de sa carrière en Moselle, où Louis Capouille a été sacré. En bas de l'écran, il joue la finale face à l'Autrichien Dominic Thiem. En début de match, le Français est assez mal embarqué. Il s'impose de justesse 7-6. La deuxième manche est beaucoup plus simple à remporter. Il dispose même facilement de l'Autrichien 6-2. Il remporte sa première victoire sur le circuit ATP. Voilà, le Français qui brille ces derniers temps. Il était allé en finale à Bucarest. Il a atteint 2 fois les quarts de finale en Grand Chelem. Un service qui est assez étonnant. Vous avez vu comme ça tourne? Ouais. Ça tourne voilà, comme ça, oui. Oula, Voilà. c'est ravissant ça sur la cheminée. C'est joli, Bien, hein? Oui, il a du mal. Oui, Oui, il a l'air kiwi, quand même une sorte content, de kiwi, c'est bien. Bon, ça vaut le coup de se battre pour gagner ça, franchement. Il aura du mal à le revendre sur... vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a d'autre? La moto. On finit par une petite image de moto et un très beau dimanche pour les amateurs de moto. On prend la direction de l'Espagne et le Grand Prix d'Aragon. Marc Marquez se rapproche du titre mondial en MotoGP. L'Espagnol est en orange, il part en pole position. Il fait un très mauvais départ. Il est 5e au début de la course, mais tranquillement, il remonte 1 à 1 ses adversaires. Il prend même la tête devant Valentino Rossi et remporte le Grand Prix d'Aragon. On enchaîne avec une image qui fait froid dans le dos. Accident au motocross des Nations en Italie. Alors regardez, il est en train de fêter sa victoire, cet Américain, et un des concurrents lui a atterri sur le dos. Ouf. Il a été transporté à l'hôpital, mais heureusement son équipe dit qu'il va beaucoup mieux. Il est solide le garçon. On reste au motocross des Nations avec une bonne nouvelle cette fois. Elle nous vient des Français. 4e victoire pour l'équipe de France. Sa 3e d'affilée à Maggiora en Italie. Alors cette 3e et dernière manche est déterminante pour le résultat final. Les Français sont 11e et 13e au départ. Les Américains sont en tête. Romain Fèvre est en rouge et bleu. Il fait une remontée fantastique. Il est là, voilà. Et à 2 tours de la fin, regardez, le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres, on le sait. La chute de l'Américain. Voilà, cela permet à Romain Fèvre et à l'équipe de France de s'imposer sur le fil face aux Pays-Bas et face aux États-Unis. Voilà, les Bleus sont sacrés donc pour la 3e fois d'affilée après 2014 et 2015. Alors, on est passé par toutes les émotions. Merci beaucoup, Émilie. À plus tard. Une grande